Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir, quoi. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 18 février 2025, il est actuellement 7 h du matin. On va faire le point sur les actualités, on va regarder les indicateurs, on va regarder notre Bitcoin, on va regarder les altcoins bien évidemment avec les news. Allez, on démarre avec cette cryptomap toujours malheureusement un petit peu mitigée. On a toujours des altcoins qui sont en train de chuter, mais bien sûr c'est normal, le Bitcoin a perdu un tout petit peu. Alors on va voir que c'est pas bien grave ensemble et on va voir surtout que on arrive sur des niveaux clés extrêmement décisifs. Mais en tout cas, là pour l'instant c'est plutôt négatif pour les altcoins. Bref, on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. On commence directement par le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, enfin hier, bon, on s'attendait à ce qu'il n'y ait strictement rien du tout sur le marché hier et au final, on a eu strictement rien du tout, ce qui est tout à fait normal. C'est un jour férié aux USA, donc quand c'est férié là-bas, vous le savez, il se passe vraiment pas grand-chose. Par contre, aujourd'hui, reprise du game. Donc là, on aura aujourd'hui dans les news le discours du président Trump. Donc là, il y a Trump qui va prendre la parole. On ne sait pas encore pourquoi, mais sûrement pour effectivement dire un petit peu tout ce qu'il veut mettre en place. Enfin, voilà, discours d'arrivée du président, je ne sais pas, je pense. Mais en tout cas, on va surveiller ça parce que selon ce qu'il va dire, ça peut avoir des impacts quand même sur le cycle, enfin sur le cours des actifs financiers et d'une façon indirecte sur les crypto-monnaies ou bien même d'une façon directe sur les cryptos parce qu'il peut très bien aussi, s'il le souhaite, se mettre à parler de crypto dans son discours. On ne sait pas, donc on va se mettre à regarder ça très attentivement. Et puis, demain, donc le mercredi 19, on aura à 20 h les minutes de la Fed, donc le compte-rendu de la réunion du FOMC. Donc ça aussi, je rappelle que c'est une réunion extrêmement importante qui est attendue pour voir justement ce qui va se passer dans la politique budgétaire, politique monétaire, surtout politique monétaire. On va voir ensemble que, effectivement, l'inflation a continué de monter un tout petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ça va être palpitant. Et on continuera vers la fin de semaine pour aller chercher des indicateurs, mais on verra tout ça dans les autres vidéos. Allez, on va regarder effectivement ce qui s'est passé du côté des news, parce qu'il s'est passé encore pas mal de choses du côté des news hier, même si c'était un jour férié, mais c'est pas pour autant qu'il se passe rien du tout. Au contraire. Alors, du côté des news, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Les fonds souverains d'Abu Dhabi investissent massivement dans le Bitcoin. Il a acquis 436 millions de dollars en ETF Bitcoin au trimestre 1 2025 selon des documents déposés auprès de la SEC. Donc effectivement, ça peut être intéressant. On a Metaplanet qui continue d'accumuler du Bitcoin. La société a acheté 269 Bitcoins supplémentaires pour 26,3 millions de dollars, portant ses réserves totales à 2031 Bitcoin. Donc ça commence à faire un petit pactole. Alors oui, on est loin de ce que MicroStrategy fait, mais ça fait quand même un petit pactole qui continue de se faire petit à petit. On avait vu hier dans le club LexaRocket la crypto-monnaie GRT. On a vu hier midi la crypto aussi ANKR si vous le souhaitez sur YouTube, hein. Donc les personnes qui veulent me mettre en commentaire est-ce que je peux analyser la crypto ANKR, sachez qu'elle a été analysée hier midi, donc effectivement n'hésitez pas à regarder tout ça. Crypto détente qui nous pousse que au total maintenant il y a 12 États nord-américains qui détiennent des actions de MicroStrategy dans leurs fonds de pension ou leur trésor pour un total de 330 millions de dollars à la fin de 2024. Donc là, c'est intéressant quand même, hein. On voit l'Arizona, la Californie, donc les États de Californie, Colorado, Floride, Illinois, Louisiane, Maryland, North Carolina, New Jersey, Texas, Utah, Wisconsin. Donc ça commence à faire pas mal. Donc c'est 330 millions de dollars d'ici fin 2024. Enfin, à la fin 2024, c'est quand même assez important, il ne faut pas négliger ça. Alors, il y a eu aussi des analystes de Bubblemap qui affirment que le même coin Libra a été lancé par la même équipe derrière le jeton Melania. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous l'avez vu, hein, ce qui s'est passé par rapport au Libra. Tout le monde dit qu'effectivement le président d'Argentine l'a fait exprès en communiquant à propos de ce token, soi-disant que son compte s'était fait pirater. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait un énorme pump and dump. Et derrière, en fait, du coup, a priori, ce serait par les mêmes créateurs que le jeton Melania. Donc, c'est quand même assez dingue, hein, cette histoire.
À surveiller, je pense que c'est pas terminé encore tout ça. Du côté du club Lexarocket, on avait vu la crypto LDO, donc le Lido token. David Sachs qui dit que le Bitcoin est la première monnaie numérique, c'est une excellente réserve de valeur. Donc ça, c'est quand même des mots assez importants hein, quand même quand on sait que c'est David Sachs qui dit ça. Bernstein qui propose aux États-Unis d'acheter du Bitcoin pour leurs réserves stratégiques. Le géant de la gestion d'actifs Bernstein, avec 725 milliards de dollars sous gestion, suggère que les USA pourraient financer cet achat en émettant de la dette ou en vendant une partie de leurs réserves d'or. C'est quand même assez dingue si ça se passe, parce que franchement, ce serait extrêmement bullish. Paul Tudor Jones double son pari sur le Bitcoin. La société d'investissement du milliardaire Paul Tudor Jones révèle détenir 426,9 millions de dollars d'actions en ETF BlackRock Spot Bitcoin, soit le double de ses avoirs précédemment déclarés selon son dernier dépôt. Donc c'est quand même c'est même colossal, hein, c'est quand même colossal. Donc ça fait vraiment une très très belle somme. Donc pour l'instant, effectivement, on ne se rend pas compte des impacts parce que sur le cours, il ne se passe rien, mais ça, sur la durée, ça a vraiment de la plus-value. Tether, donc l'entreprise du stablecoin, développe Brain OS, qui est une plateforme open source conçue pour rendre les outils avancés d'amélioration cérébrale plus accessibles. Donc ça, ça peut être cool, hein, ça peut être une belle initiative, effectivement. Donc on va voir ce qui sera derrière tout ça. Je rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord. Vous pouvez venir rejoindre celle-ci pour effectivement discuter, échanger, poser des questions, vous entraider. N'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de vidéo. Bitcoin qui mène les premières sorties majeures d'ETP crypto de 2025 avec 430 millions de dollars, tandis que Solana et XRP enregistrent les principales entrées. Donc ça, c'est intéressant aussi. Du côté de Binance, qui sollicite l'avis de sa communauté sur l'éventuelle intégration du jeton Pi, donc Pi Network, vous le savez. La crypto Pi s'est répandue rapidement grâce à un modèle proche du réseau en cascade, donc ça c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et Binance souligne que l'issue du vote n'assure pas trop que ce sera ajouté, donc je ne sais pas trop à quoi sert réellement le vote, mais je pense que c'est pour avoir effectivement un peu un sentiment pour se baser dessus. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Et donc là, c'était intéressant, regardez, sur la page, enfin le Twitter d'Elon Musk, qui nous met un message Looking for the gold at Fort Knox. Donc en gros, en français, ça veut dire qu'on cherche l'or à Fort Knox. Et en fait, il y a Michael Saylor qui répond à Elon Musk en disant Bitcoin corrige ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec le Bitcoin, on peut pas avoir ce type d'erreur. Et oui, effectivement, il y a tout un tas de rumeurs par rapport au fait qu'à Fort Knox, eh ben, il y a peut-être de l'or qui aurait été dérobé ou du moins qui aurait disparu. Et bien, du coup, Michael Saylor qui nous dit qu'a priori, avec le Bitcoin, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, ça reste ultra bullish ces petits échanges-là. On va regarder maintenant du côté du Bitcoin qu'est-ce qui se prépare. On s'installe confortablement et on démarre l'analyse technique. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec les indicateurs, donc ça n'a pas bougé depuis hier. Effectivement, jour férié, donc ça compte pas. Mais on continue d'accumuler et on continue d'accumuler pas mal cette fois-ci, donc entre les 97 550 et ici donc les 98 200. Au sud, on a une petite pointe quand même à 94 000, il faut le noter, hein, donc attention à ça tout de même. Mais au nord, ce qui est bien, c'est que ça continue aussi d'accumuler à 99 000 et ça commence un peu à accumuler de façon assez sérieuse aux 100 000 dollars. Donc, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour au nord? Ça peut être quelque chose qui pourrait arriver. Du côté du Fear and Greed Index, on continue d'être dans la peur, donc ça c'est cool. Je rappelle, plus on est dans la peur, plus en général, les opportunités sont belles. On va regarder ça, bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, malheureusement, par contre, là, les nouvelles ne sont pas hyper bullish pour l'instant, en tout cas. On vient de casser un support important, donc les 96 188 dollars. Vous le voyez ici, le support, on l'a pété, ça y est. Donc malheureusement, on continue de chuter, mais, on a quand même un petit indicateur qui va nous aider. Donc là, oui, on a cassé le support, mais on n'a pas cassé le dernier point bas. Ce dernier point bas, il est à 95 759 et on voit que la clôture hier a eu lieu au millimètre près sur ce niveau clé. Donc on n'a pas cassé ce niveau clé, même si actuellement on est plus bas, hein, vous le voyez, on est à 95 400, on est beaucoup plus bas que ces 95 769, mais
759, pardon, 95 759. Mais étant donné que la journée ne fait que commencer, on peut même aller ici, hein, j'en sais rien, on peut aller à 30 000 dollars, j'en sais rien, hein, j'ai des bêtises, mais pour bien que vous compreniez, c'est la clôture qui est importante. Peu importe où est-ce qu'on va aller chercher des prix, la clôture est importante. Donc là, on voit que hier, on a clôturé pile poil sur le niveau clé. Aujourd'hui, il est vrai qu'on tente la cassure par le bas, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas validé. Alors, en tout cas, je rappelle que du côté du Bitcoin, on reste toujours actuellement dans une phase haussière avec un petit canal ascendant que vous voyez ici. Je rappelle que tant qu'on est dans ce canal, la configuration est et reste haussière. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude sur du moyen terme. Il faut quand même le garder en tête. Et bon, hier, la journée ne compte pas, mais on est toujours sur un momentum MACD qui est potentiellement à deux doigts de nous faire une belle surprise. Enfin, c'est plus vraiment une surprise maintenant vu qu'on l'attend, mais vous le voyez, le momentum bear est complètement terminé. Il est vraiment en déclin. Là, ils sont en train de faire un peu de résistance parce que du coup, c'est les derniers soubresauts. Mais en tout cas, là, on est vraiment à deux doigts d'avoir un momentum bull qui démarre. Alors les bears continuent de défendre, hein. Les bears continuent de défendre leur momentum. Ils veulent absolument pas que justement ce momentum bull arrive. Donc il y a quand même la bataille, mais là vous le voyez, hein, on est sur une perte totale de force du côté des bears. Est-ce que justement ce serait pas le bon moment pour que le Bitcoin puisse faire quelque chose? Je pense que vraiment oui, c'est le bon moment. En tout cas, on va voir ça. Mais là, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est maintenant que ça va commencer à se jouer, hein, parce que là, regardez, on s'approche du bas du canal. Le bas du canal, il est à 94 574. Si on pète ce bas de canal, je rappelle que le but est d'aller chercher les 93 477 et d'aller chercher le bas du range, ici, à 92 500 dollars. Donc effectivement, ce sera les niveaux clés à aller chercher en cas de cassure par le bas. Et si on pète ces niveaux clés, attention, hein, il faut quand même le noter, mais on n'est pas non plus dans une configuration non plus incroyable, hein. En vue long terme, je rappelle que là, oui, on est sur une phase de consolidation, mais je rappelle que si on break les 92 092, voire même ici les 91 187 dollars, je rappelle qu'on pourrait former et valider un gigantesque double top, et cette figure chartiste nous permettrait de retomber pour aller rechercher des points beaucoup plus bas, notamment les 80 000, 80, 85, 80 000, voire même les 75 000 dollars. Donc ça ferait quand même très très mal au marché, mais bon, pour l'instant, pas de panique, c'est pas ce qu'on est en train de dire, on est au-dessus de ces niveaux clés, bien évidemment, donc pour l'instant, pas de panique, mais vous l'avez compris, ce serait quand même pas une très très bonne idée de les breaker en tout cas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Si on dézoome, on reste sur une configuration haussière. Si on prend que ce qui s'est passé les derniers jours, on est sur une configuration baissière. Quoi qu'il arrive, là, de toute façon, ce momentum actuellement baissier, vous le voyez, est de moins en moins puissant. Vous le voyez, là, on avait des mouvements très puissants. Là, ça y est, les mouvements sont devenus beaucoup moins puissants. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir une sortie, que ce soit par le haut ou par le bas, il y aura une sortie. Alors, on a quand même des beaux supports en dessous, on a quand même des beaux niveaux clés à venir chercher au-dessus. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment une bataille. Et justement, tout se joue actuellement, on le sait, tout le monde le sait, tous les traders, tous les analystes, tout le monde sait que c'est maintenant que ça se joue parce qu'on est dans une phase de consolidation. En vrai, c'est pas forcément ici au millimètre près que ça se joue. En vrai, c'est ce range qui est décisif. C'est celui-ci qui est décisif parce qu'effectivement, on le sait que c'est ça qui va faire foi, hein. La cassure de ce range, malheureusement, va entraîner soit un mouvement baissier qui peut être plus ou moins important, soit un mouvement haussier qui nous permettrait d'aller chercher un nouvel ATH. Moi, personnellement, je vous donne mon avis. Je pense vraiment que ça va péter par le haut, donc je suis pas forcément très très inquiet, en tout cas à l'instant T. Je commencerai effectivement à m'inquiéter si on arrive à valider ce double top dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vu que pour l'instant, ce n'est pas le cas, je ne suis pas forcément très inquiet quant à l'avenir du Bitcoin sur les prochains jours, prochaines semaines, même si, comme je vous le dis, on peut très bien continuer de chuter encore un tout petit peu, mais je pense que très prochainement, on reverra un Bitcoin aux 102 000 dollars. Maintenant, encore une fois, hein, je suis pas Nostradamus ou je ne sais quoi, hein, j'ai pas de boule de cristal, c'est juste un simple avis perso, et par rapport à ce que je vois sur la courbe, je vois qu'ici, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, donc écoutez, là pour l'instant, ça reste plutôt encourageant. On est toujours dans le canal ascendant, donc pas forcément d'inquiétude particulière. Par contre, il y a quand même une petite information à surveiller. Là, je suis en vue court terme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis ici, donc le 4 février, on consolide. On consolide, on consolide. Et donc, du coup, à un moment donné, cette phase va se terminer. Et donc là, attention, hein, cette phase pourrait se terminer bientôt si jamais on break les 95 000 dollars.
Vous le voyez ici, on a un bas de range situé à 95 000 $ sur une phase de compression totale. Donc attention à ne pas casser par le bas ce niveau clé parce que là par contre ça pourrait être assez dangereux de péter ce niveau clé. C'est pas ce qu'on veut, ce serait, ouais, ça pourrait précipiter justement une chute. On s'approche de ce niveau clé, donc prudence, on n'y est pas encore, on s'en approche, c'est un niveau clé de support donc ça peut très bien rebondir. Et c'est ce qu'on espère, on veut absolument un rebond justement sur ce bas de range ici à 95 000 pour rebondir, retourner à l'assaut des 96 188, récupérer le ruban de moyenne mobile et aller chercher donc le haut du range, parce que je rappelle que si on casse pas le range par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc nous, on serait sur un haut du range à 98 950 $, et par contre si on pète cette fois-ci ce range par le haut, boum, vous l'avez compris, on pourrait très vite retourner les 101 000, les 103 519, voire même des points encore plus hauts. Donc c'est pour ça que tout se joue quand même actuellement un petit peu sous nos yeux, là, ici, avec ce niveau clé là à surveiller. Ouais, prudence extrême quand même. Ça passe ou ça casse, prudence. C'est un niveau clé de support, donc pour l'instant, tant mieux. Mais ouais, attention à de ne pas le péter, ce support, ça pourrait faire quand même un petit peu mal au marché. Avant de continuer et de voir 2-3 altcoins, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités. Le lien du Twitter est en description de vidéo. Et vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket. D'ailleurs, en ce moment, il y a un code promo Lovers30 qui vous permet d'avoir un bonus de 30% sur le montant de votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Ce code promo, il est valable jusqu'au 20 février minuit. Donc effectivement, il reste plus que 2 jours pour en profiter. Donc n'hésitez pas. Moins 30%, c'est quand même pas négligeable. Donc tapez dedans si vous le souhaitez. Le lien en tout cas du club est en description de vidéo. Il faudra mettre le code Lovers30 quand c'est demandé. Allez, on va continuer sur nos altcoins parce que là du coup forcément quand on parle d'altcoin, on est d'abord obligé de parler de l'Ethereum parce que la remontée des altcoins passera par la remontée de l'Ethereum. Donc pour l'instant, vous le voyez, hein, l'Ethereum qui mène une petite danse avec la zone de résistance, les 2723. On gagne le niveau clé, on le perd, on le gagne, on le perd. Bon bah là du coup vous le voyez on est en train de le reperdre donc malheureusement du côté de l'Ethereum c'est pas gagné. Il faut absolument breaker ces fameux 2723 $. Moi de toute façon comme je vous le dis hein, je pense vraiment que l'Ethereum reviendra rechercher ici les 3125 $. Ça correspondait au niveau clé qu'on a breaké. Ça correspond au niveau clé mais on n'est jamais revenu le retester. Ça correspond au haut du ruban de moyenne mobile donc je reste convaincu qu'on reviendra rechercher ces fameux 3125, mais pour l'instant, l'Ethereum préfère latéraliser ici un petit peu, donc malheureusement, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc là, tant qu'on ne break pas cette résistance, et en réalité, tant qu'on ne break pas le niveau clé qui est en train de nous faire mal actuellement, donc les 2789 $, tant qu'on ne break pas ces deux niveaux clés, on n'aura pas de remontée. Si jamais on les break par le haut, ce serait bien, ça permettrait d'aller chercher d'abord les 2900, première zone de résistance, puis après, effectivement, les 3125, deuxième zone de résistance, mais notre target sur l'Ethereum, elle est ici. Elle n'a pas bougé pour l'instant, notre target se trouve ici. S'il y a une zone à venir récupérer, c'est celle-ci. Alors après, est-ce qu'on va réussir à réintégrer ça? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ce serait vraiment notre target à venir chercher si on break la résistance. Donc, continuons un petit peu du côté des altcoins. Alors, vous avez été plusieurs à me demander ce qui se passe du côté du Chiliz. Eh bien, écoutez, c'est quand même un petit peu la même chose, hein. De toute façon, globalement, tout suit le Bitcoin, hein, comme ça, c'est clair. Mais du côté du Chiliz, effectivement, c'est un petit peu quand même un petit peu délicat ce qu'on voit, hein. On voit que là, actuellement, on est toujours dans une configuration baissière, hein, malheureusement. Comme vous pouvez le voir, on continue de chuter, chuter, chuter. Et donc, derrière, malheureusement, eh bien, hop, ici, vous le voyez, on est toujours rejeté par le ruban. Comme vous pouvez le voir, on est venu toucher le ruban à plusieurs reprises. À aucun moment, on l'a réintégré, ce ruban. Donc là, du côté du Chiliz, pour l'instant, on continue de baisser. Les points hauts sont de plus en plus bas. Les points bas sont de plus en plus bas. Mais, je vais vous montrer qu'il y a peut-être un espoir. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et puis après, on regardera aussi un petit coup d'œil long terme sur le Chiliz. Mais je rappelle avant que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, en vue moyen terme, comme vous pouvez le voir, on a ici l'apparition d'un premier bottom et peut-être un deuxième bottom. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le Chiliz, tant qu'on est au-dessus des 0,054, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé,
on a l'espoir de former ce pattern. Je rappelle que c'est un pattern chartiste de retournement haussier, donc tant qu'on est au-dessus de ce pattern, on a l'espoir. Si on perd ce pattern, bien sûr, vous l'avez compris, l'espoir s'envole, mais pour l'instant on est au-dessus, donc on a toujours l'espoir. Je rappelle que si on arrive à former ce pattern, ça nous permettrait d'entamer une petite remontée pour aller rechercher, eh bien pourquoi pas, le haut du ruban de moyenne mobile, donc ici les 0,0787, et si on récupère ce niveau clé, dans ce cas-là, ce serait pas mal, parce que ça voudrait dire qu'en vue moyen terme, on repasse bullish. Donc ça va se jouer maintenant, hein, là aussi vous le voyez, donc on est quand même pas loin du support, la ligne à ne pas breaker, elle est là, donc il y a encore de la marge, vous le voyez, ça reste encourageant, mais attention à ce que le Bitcoin ne chute pas, parce qu'à la seconde où il chute, malheureusement, tout le marché crypto va chuter. Maintenant, d'un point de vue long terme, franchement, sur le Chiliz, on est vraiment au final sur potentiellement une opportunité en or, hein. On est peut-être sur une très très belle opportunité parce que regardez ça, on est tout simplement revenu retester un bas de range très long terme, hein. Regardez, on est tout en bas, on est vraiment tout en bas, on est sur le point de départ. Donc là, on est actuellement sur le bas de range long terme. Regardez ce range quand même dans lequel on est rentré ici, hein, en décembre 2022. Donc pour l'instant, ça tient. Donc là, bah, c'est du qui tout double, hein. Soit effectivement c'est le coup de poker, eh bien effectivement on prend une position ici et on essaye de sniper la remontée, parce que je rappelle que si on rebondit sur le bas du range, le but est d'aller chercher le haut du range à 0,155, soit malheureusement, bah, du coup on pète ce bas de range, et là vous l'avez compris, le Chiliz va continuer de s'effondrer, hein, bien évidemment, donc c'est la suite si jamais on casse ces niveaux clés. Mais en tout cas, là pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et si on se met dans une vision encore plus long terme, bon, là, effectivement, c'est pas joli, joli, parce que là, sur une vision long terme, on chute, on fait que chuter, on le voit depuis maintenant très, très, très longtemps. Mais tout de même, il y a toujours cet espoir dont je viens de vous parler. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on a une toute petite divergence haussière. C'est-à-dire que là, du côté du cours, comme vous pouvez le voir, ça monte. Pardon, pas du côté du cours, du côté du RSI, ça monte. Du côté du cours, ça descend. Donc là, il y a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur du long terme. C'est pas validé, mais on va surveiller quand même tout ça, parce que regardez, en vue long terme, quand même, ces bandes de Bollinger, comme elles sont ultra resserrées. Donc, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout. Effectivement, si on break certains niveaux clés, donc déjà, si on arrive à breaker les 0,1036, puis 0,1494, on pourrait avoir pourquoi pas une belle petite remontada pour aller chercher pourquoi pas les 0,25, voire même les 0,30. Aller chercher sur ce bull run pourquoi pas les 0,5, 0,6, c'est tout à fait possible. Après, je sais, hein, tout le monde aimerait que j'aime dire, enfin que tout le monde aimerait m'entendre dire qu'elle fera un x10 ou un truc comme ça, mais je vous le dirai pas parce qu'en fait, j'en sais rien et personne au monde ne peut le savoir. On a beau penser ce qu'on veut, mais on peut pas savoir combien elle fera. Donc c'est pour ça que moi, je vous parlerai jamais de x10. Ça, ce sont des arguments putaclic, mais vous me connaissez, c'est pas ma marque de fabrique. Mais en tout cas, effectivement, il y a quand même du potentiel. Et de toute façon, bah, si jamais on pète les résistances que je viens de vous donner, je vous referai des vidéos justement sur cette crypto pour vous donner les suivantes. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.